Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous expliquer pourquoi j'arrête les interviews. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de me lâcher un like et un commentaire, de me suivre sur Instagram et sur Twitter. C'est parti, générique. Et donc oui, comme j'ai pu expliquer dans les lives que j'ai pu faire sur YouTube, j'ai décidé d'arrêter tout ce qui va être entretien, interview avec des invités, en tout cas pour le moment, à part pour un fait politique majeur. Et c'est vrai que les entretiens, j'ai été content de les faire et j'ai pu recevoir que des personnalités que j'aime, que je suis depuis longtemps, que je rêvais de pouvoir discuter avec eux, j'ai pu le faire. Et c'est notamment grâce aux patriotes, donc dans cette vidéo, parce qu'il paraît que pour certains que je suis un peu ingrat. Et donc cette vidéo va me permettre de remercier les patriotes sans qui je n'aurais jamais pu ni connaître ces personnes-là et ni les avoir sur ma chaîne, que ce soit Florian ou toutes ses équipes autour de lui, Eric qui a été le premier à me faire confiance, puis Eric, Camilla, Thibaut et toute l'équipe qui entoure Florian, Seb aussi, et ainsi que tous les bénévoles qui me font également confiance à chaque événement qu'on peut faire. Et donc, j'ai pu avoir accès facilement à ces invités. Mais c'est vrai que c'est un exercice, c'est pour le coup un vrai boulot. Il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Un Mike Borowski, par exemple, est bien meilleur que je ne le serai jamais dans ce type d'entretien. Mais je pense que dans la vie, il faut faire des choses qui vous correspondent. Et c'est vrai que les interviews, c'est quelque chose finalement d'assez lisse. Et je ne suis pas une personnalité lisse. Pour ceux qui ont regardé toutes les vidéos récentes, j'aime bien donner mon avis. J'aime bien quand ça clash un petit peu. Et c'est vrai que quand vous recevez quelqu'un, c'est compliqué de lui rentrer un peu dedans. Déjà qu'il viennent sur une chaîne anonyme, si en plus je la rentre dedans, ça serait pas très poli et pas très respectueux pour la personne. Et donc du coup, je préfère faire des formats courts où je puis lui donner mon avis, même si cela engendre finalement plus de problèmes qu'autre chose. J'ai une liberté de ton totale et je ne m'interdis rien et je dis vraiment ce que je pense. Et ça a du mal à passer, notamment auprès de personnes qui sont censées combattre pour la liberté. Je sais très bien que dans le temps, faire ce type de vidéo va me fermer des portes et va m'isoler certains milieux, mais ce n'est pas pour autant que je vais arrêter de dire ce que j'ai envie. Et en plus, ce qui me fait plaisir réellement, c'est par rapport à tous les messages que je peux recevoir en privé ou dans les commentaires, mais plus en privé d'ailleurs, où les gens peuvent me dire que eux aussi ressentent la même chose au final. Donc je me dis que je suis pas totalement fou et que finalement la parole que je porte à travers cette chaîne, eh bien vous êtes beaucoup à partager le même ressenti, mais vous n'osez peut-être pas le dire publiquement, que ce soit sur vos propres réseaux ou en commentaire sous les vidéos. Eh bien moi j'ai décidé de le dire, même si cela doit m'amener à ne plus être bénévole, eh bien je continuerai quand même. Je prends beaucoup plus de plaisir dans ces formats courts qu'à faire une interview, ce qui me stresse personnellement. Je n'ai aucun mal à parler en public, mais c'est vrai que le fait d'avoir une caméra et un micro, et j'ai personnellement du mal à retransmettre vraiment ce que je ressens, ce que je pense. Mais en tout cas, j'y travaille, comme certains ont pu le voir. Il y a un effort de fait de ma part dans les montages vidéo. C'est vrai qu'avant, je montais le début, je montais la fin, et je vous envoyais telle quelle la vidéo. C'était pas très audible, c'était lent. Là, pour le coup, les vidéos sont beaucoup plus courtes, elles ont plus de vitesse, elles ont plus de vie. Et comme vous pouvez le voir également, il y a énormément d'humour et de second degré. Ça fait partie aussi de choses que j'aime faire pour la team premier degré qui regarde toutes mes vidéos. Pas parce qu'elles sont intéressées par ma vidéo, mais pour pouvoir noter exactement tout ce que je dis pour pouvoir les répéter. Ces mêmes personnes se disent résistants. Pour moi, ce sont pas des résistants, hein. C'est les collabos qui dénoncent les autres. Les résistants ne dénoncent pas, ils résistent et ils se battent. Donc il faut bien comprendre que dans mes propos, dans toutes mes vidéos, il y a beaucoup de second degré, beaucoup de vannes. Donc il faut arrêter de prendre tout à cœur. Je sais qu'on vit dans une société où dès que vous dites quelque chose, malheureusement, les gens se sentent agressés eux-mêmes alors que je n'attaque foncièrement personne. Je me trouve plutôt gentil, alors que dans le réel, je suis beaucoup plus incisif et plus dur. Le jour où je serai plus à l'aise, quand je tournerai toutes ces vidéos, eh bien, je pourrai me lâcher. Aussi, vous pouvez voir que le fait d'appartenir, donc d'être adhérent et d'être bénévole aux Patriotes, ne m'empêche pas du tout de dire ce que je pense, notamment sur le camp souverainiste, et je continuerai à le faire, même si, je me répète, ça va m'apporter beaucoup de problèmes, et ça a déjà commencé. Et ça, je me manque un petit peu, parce que pour ceux qui me connaissent, plus vous allez me dire ce que je dois faire, et plus je vais faire le contraire. Donc allez-y, continuez à me faire chier. Et si un jour, ces personnes-là, à force de mettre une pression à certaines personnes, font que je ne suis plus bénévole, eh bien, je vais leur dire que là, pour le coup,
coup, j'aurais plus du tout de frein à main et donc je pourrais réellement encore plus taper. Donc c'est vraiment pas dans leur intérêt de continuer à m'embêter ou à dénoncer leurs petits copains, hein, comme ils disent, l'amitié vraiment ne vaut pas très cher pour eux, surtout dès qu'on attaque une personne, un de leurs amis, une personne de leur clan, de leur groupe. Et oui, parce que c'est comme dans Harry Potter, avec Voldemort, il y a des noms qu'il ne faut pas prononcer, que dès qu'on va les prononcer, eh bien on va s'attirer les foudres de ces résistants, de ces lutteurs pour la liberté. Et donc je vais pas citer cette personne, je suis désolé, je suis obligé de respecter ce qu'il me demande. J'ai reçu beaucoup trop de critiques et donc je vais me taire. En plus, il faut savoir que les interviews, ça demande énormément de travail, que les différents invités ne sont pas forcément disponibles à l'heure que vous le souhaitez. Donc, il faut jongler entre votre vie privée, votre travail et leur disponibilité. Donc, ça donne des horaires de tournage disparates, alors que là, pour mes vidéos, je peux les tourner quand j'en ai envie. Du coup, je finirai par encore vous remercier et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.